Le Tchad, où la France est un peu prisonnière de liens tissés depuis des décennies, comme ailleurs en Afrique. C'est ce qu'on a appelé la France-Afrique, ces rapports nébuleux entre les gouvernements français successifs et les régimes africains, pétrole, armes, argent. Et aujourd'hui, il semble que la volonté de rupture affirmée avec force par le candidat Sarkozy soit difficile à mettre en place par le président Sarkozy. Notre dossier est signé Jean-Yves Serrand, Marc Doux et Loïc Lemoigne. Oui, alors avenue Foch, là on est un petit peu dans le cœur... Un nouveau circuit touristique dans Paris. Avant le voyage du président Sarkozy en Afrique, l'ONG Survie propose un tour des propriétés de 2 chefs d'État africains, des rois du pétrole. Alors nous nous trouvons ici devant l'un des 33 biens immobiliers que possède le président gabonais Omar Bongo en France. C'est dans cet hôtel qu'il a notamment reçu les candidats à la présidentielle François Bayrou et Nicolas Sarkozy. Et il vient d'acheter un nouvel immeuble, 19 millions d'euros. Le président gabonais ne gagne pourtant que 15 000 euros par mois. Battu, le président du Congo-Brazzaville, lui n'a que 18 propriétés en France, dont cette petite villa du Vésinet. Alors l'an dernier, 3 ONG, dont Survie, déposent plainte pour recel de détournement d'argent public. Chargé de l'enquête, l'Office de répression de la grande délinquance financière dresse une trentaine de PV et découvre en plus des logements des dizaines de voitures de grand luxe. Comme la mébarre de l'épouse du président gabonais, le paiement étonne les policiers. On a ce chèque d'un peu moins de 400 000 euros pour acheter une Daimler Chrysler France, qui est un chèque tiré sur le compte de la pairie du Gabon en France, c'est-à-dire le compte du trésor public gabonais en France. Mais la plainte est classée sans suite, alors que pour l'ONG, elle remet en cause l'aide au développement accordée par la France. Coopération avec ces régimes, donc on peut se poser quand même la question de la légitimité et de la pertinence de cette coopération au développement, quand on sait que finalement ces chefs d'État utilisent l'argent public non pas pour développer le pays, mais pour s'enrichir eux-mêmes. Discours gauchisant? Pas du tout. Début 2008, c'est même au mot près la nouvelle politique de coopération de la France, promise par Nicolas Sarkozy. Quand le baril est à plus de 100 $ et que d'importants pays producteurs de pétrole ne parviennent pas à se développer, la gouvernance est en question. Quand les indicateurs sociaux de ces pays stagnent ou régressent, tandis qu'une minorité mène un train de vie luxueux, la gouvernance est en question. Que deviennent ces revenus pétroliers? Pourquoi la population n'en bénéficie-t-elle pas davantage? Est-il légitime que notre aide au développement soit attribuée à des pays qui gaspillent leurs propres ressources? Mais derrière le discours d'un ministre d'ouverture, la réalité d'un président. Pour son premier voyage en Afrique, Nicolas Sarkozy choisit le Gabon. Et contrairement à la demande de la coopération, il accorde une remise de dette au président Bongo, plus de 100 millions d'euros. Le président du Congo-Brazzaville, lui, est l'un des premiers chefs d'État reçus à l'Élysée. Il n'est pas content. Les nouveaux critères de bonne gouvernance de la coopération veulent réduire l'aide de la France au Congo de 200 à 80 millions d'euros. La suite est racontée dans l'hebdomadaire Jeune Afrique. Le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, s'en est ouvert à Nicolas Sarkozy, lequel a tranché de manière très nette et presque courroucée d'ailleurs, en faveur du président congolais et donc contre l'arbitrage de son propre ministre de la coopération. Pour le journal, Nicolas Sarkozy n'arrive pas à rompre avec la France-Afrique par réalisme économique. C'est vrai qu'un Bouygues, c'est vrai qu'un Bolloré, c'est vrai que Total, tout ça, ça joue aussi dans la relation franco-africaine. Pour Nicolas Sarkozy, les entreprises françaises doivent continuer à exploiter les richesses du continent noir. Mais il doit également répondre aux questions de morale politique de son secrétaire d'État. Le discours du président jeudi en Afrique du Sud dira comment la France entend répondre aux tentations de la France-Afrique.